Déco dans le présent pour mieux construire l'avenir. La chronique d'Interentreprise avec Francette Florimond. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Depuis hier, nous détaillons les 3 engagements pris par 41 États lors du premier sommet pour l'océan afin d'éliminer le plastique dans la mer. Comme premier engagement, un budget de 4 milliards d'euros pour éliminer le plastique problématique ou inutile, dont ceux à usage unique, et pousser l'innovation vers les recyclables et tout cela d'ici à 2025. Le second engagement est d'élargir le nombre de signataires de l'engagement mondial pour une nouvelle économie plastique. 500 signataires s'y sont engagés, dont la France, la Grèce, l'Italie, la Colombie, la Corée du Sud, ainsi que 250 entreprises. Le troisième et dernier engagement est pris par l'Inde et la France. Il s'agit d'éliminer la pollution due au plastique à usage unique. Ici, ce sont l'ONU et la Banque mondiale qui sont les chefs de file. Par exemple, 300 000 jeunes Indiens ont collecté près de 13 tonnes de déchets plastiques ces dernières semaines. C'est une belle action, mais elle équivaut à vider l'océan avec une petite cuillère. Ici, les entreprises ont un rôle majeur à jouer, surtout les multinationales. Elles doivent en effet arrêter un double jeu malsain. D'un côté, se plier plus ou moins de bonne grâce à la législation plus ou moins contraignante dans les pays développés où elles commercialisent leurs produits, et de l'autre, agir littéralement comme des malpropres dans des autres pays moins avancés en termes de législation. De longue date, de nombreux reportages montrent en effet l'irresponsabilité dont font preuve notamment en Afrique et outre-mer des marques mondiales de boissons, de restauration rapide, etc. L'urgence de la situation nécessite qu'il faille être plus volontariste. Cela devrait être le cas fin février à Nairobi au Kenya, à l'occasion de l'Assemblée des Nations Unies pour l'environnement. Il sera alors question de prendre des actions concrètes. Restons confiants, même si l'histoire a souvent montré que pas grand-chose n'émerge vraiment de ces grands-messes. Pour que les choses bougent effectivement, il faut un instrument international juridiquement contraignant pour les États et les entreprises en matière de respect de l'océan. En mars, à New York, il sera question de définir les moyens juridiques de protection marine dans les zones situées au-delà des juridictions nationales. Ce sera une nouvelle pierre à l'édifice. Au bout du bout, si tout le monde pousse dans la même direction, la source créant la montagne de plastique devrait commencer à tarir. Il restera alors à gérer l'existant. À demain, prenez soin de vous. Déco dans le présent pour mieux construire l'avenir. La chronique d'Interentreprise avec Francette Florimond.